Tout est... Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue encore une fois sur le plateau de 100% Femmes. Aujourd'hui, c'est une lycéenne qui nous accompagne. Elle s'appelle Aboua Déborah Marie Gertrude, élève en classe de terminale. On la reçoit, elle arrive avec un joli pantalon pagne, un haut rouge. Elle touche mon cœur aujourd'hui avec ce rouge. Comment ça va, Déborah? Ça va bien, Christelle, et vous? Ça va. On s'assoit. Et les cours? Ça va? Oui, ça va, ça va. La TA1, c'est un mélange de mathématiques Et de et littérature. de littérature. Oui, Déjà, exactement. il faut dire qu'elle a fait une petite série scientifique avant, donc Oui. c'est clair qu'elle s'en sort. Oui, exactement. En maths, ça va. En maths, ça va, en français. Oui, en littérature aussi, ça va. Et les histoires, géographie, Oui, ça va. ça va. Oui, ça va La aussi. philo, Oui, la philo, ça va. tout va. Tout va. On peut dire ça. D'accord. Alors, on a un tout petit questionnaire, c'est ce qu'on fait ici pour toutes les invités qui passent, pour mieux connaître qui est Déborah. Le jour de semaine préféré de Déborah. Le vendredi. Vendredi, pourquoi? Je suis née vendredi. Ah, d'accord. Sa plus grande joie? Bon, ma première émission, 100% femmes. Ah, c'est chic ça, merci. La principale qualité de Déborah? Le partage. Le partage. Son défaut? Je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est-à-dire... D'accord, rancunière donc. Un peu. Non? Un peu Un peu c'est vrai, rancunière. rancunière sur les bords. D'accord. La qualité que vous aimez chez les gens, la chose que vous aimez chez les gens? La gentillesse. La gentillesse que vous ne supportez pas chez eux? Les mauvais comportements, les mauvaises manières. Les Les mauvaises manières. ok. Le plat préféré, parlons nourriture maintenant. Frites au poulet. Le plat préféré? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Je vais travailler à mon propre compte. Ok, d'accord. Et quand on était plus petite, quel était votre rêve? C'était de devenir un architecte. Dans quel pays, à part la Côte d'Ivoire, pays de rêve? L'Allemagne, L'Allemagne. Waouh! Et qu'est-ce que vous voulez faire vous aimez faire pour vous détendre? sortir avec mes amis, la lecture aussi. Sortir avec les amis et la lecture. Oui. Ok. Voici donc le récap de la personnalité de notre invitée Déborah. Jour préféré en semaine, c'est vendredi. Sa plus grande joie, c'est sa première émission 100% femmes. Sa qualité, c'est le partage. Son défaut, elle n'oublie pas, elle est rancunière. Attention à ne pas la provoquer. Ce qu'elle aime chez notre humain, c'est la gentillesse. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est les mauvaises manières. Son plat préféré, les frites poulet. Elle aurait aimé être architecte. Son pays de rêve, c'est l'Allemagne. Et en allemand, pour dire merveilleux, c'est Wunderbar. On a résisté un peu quand même, voilà. Et pour se distraire, elle sort avec ses amis, elle fait un peu de lecture. Voilà, Déborah, ça va bien? Oui, ça va. On va bouger, on va recevoir une dame qui a toujours le dernier chic, la dernière tendance à la mode et tout ça. Elle s'appelle Raïssa Zoré, c'est Madame Mode et Beauté de cette émission. Alors, ma chérie, comment ça va? Ça va. Déborah, Enchantée. Raïssa, prenez place, chère dame. Voilà. Comment ça va, Raïssa? Ça va bien, oui. Et la journée est bien passée? Pépère. Pépère, elle aime bien son mot pépère. Une petite blanche. Hein? Alors, merci de votre fidélité à ce programme. Merci de vos réactions sur la plateforme Facebook. On est vraiment très heureuse, n'est-ce pas, Raïssa? Oui. De toujours vous lire, de vous répondre. Et puis, comme on le dit souvent, si vous voulez être des nôtres, partagez votre expérience, racontez votre histoire avec nous, vous connaître, faites-nous signe hein? Oui. Sur la plateforme Facebook, 100% femmes. 100% femmes. Oui. Et puis, bon matin, vous allez recevoir un petit coup de fil et puis, paf! Le tapis rouge va se dérouler pour vous. Aujourd'hui, on a l'honneur, comme c'est un honneur, de recevoir cette grande dame, qui sera une grande dame de la Côte d'Ivoire, c'est clair. Déborah, comment ça va? On Ça se va sent très bien bien. déjà, ça a bien démarré, non? Oui. D'accord. Alors, on va essayer de mieux se connaître, hein, Déborah. De faire en sorte que ceux aussi qui nous regardent à la maison puissent dire « Ah, d'accord, Déborah, elle a commencé comme ça. Maintenant, elle est en TA, mais avant la TA, elle a fait une série scientifique. Pourquoi elle se retrouve en terminale A? Alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Après le BPC, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez fait une série scientifique et vous vous retrouvez en terminale
A. Vous avez fait une seconde C, Oui. une première D. Première D. On commence à évoluer là et on descend vers la série littéraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, j'étais déjà, après la classe du BPC, j'étais bonne en scientifique, si je peux le dire comme ça. Donc, j'ai été orientée dans une série C. Ok. Ensuite, j'ai fait la première D. Mais qu'est-ce que c'est en série C, ça va, vous avez tenu? Oui, j'ai tenu. Ok. J'ai tenu. J'ai fait la première D puisque j'étais déjà bonne en SVT. La terminale D aussi. La première fois? Oui, la première fois. Mais maintenant, j'ai changé parce que les physiques me fatiguaient un peu. Wow. C'est une matière de base. C'est une matière Oui, de c'est une base. matière de base. Donc si on rate ça, On a raté le bac. Exactement. et les notes variaient entre combien? J'avais pas trop de bonnes notes là-bas. Non, on veut juste savoir, c'était quoi? C'était 1, c'était 2, c'était... 8, 9, 10. Bon, bah, ça va. Non, mais Ça va, mais à l'examen, ça pardonne Ça pas. ne pardonne pas, c'est exactement. clair. Et c'est ce qui s'est passé justement la première année, donc il faut reprendre le bac. oui, exactement. Et là, vous vous êtes dit, est-ce que, bon, j'ai des aptitudes quand même du côté littéraire, Oui, et si je faisais une série mi-littéraire, mi-scientifique? là-bas, ça va. Je m'en sors en mathématiques. Puisque là-bas, c'est mon son, les mathématiques. On ne fait pas de physique Physique. ni d'SVT. On fait les SVT en classe, mais pas à l'examen. Ok. Oui. Non. La littérature aussi, ça va. D'accord. Et vous avez combien de frères et sœurs? 2 sœurs. J'ai pas de frères. Ça, vous auriez aimé avoir un frère? Oui, Pourquoi? je m'entends mieux avec les garçons. Mais je m'entends aussi mieux avec mes sœurs. D'accord. Vous vivez avec votre maman, votre papa? Non, actuellement, je ne vis pas avec ma mère. Je vis chez ma tante. Pourquoi? Bon, comme j'ai changé d'école, je voulais rester, changer Près de d'endroit. l'école? Je fréquente à la Riviera. Ok. Donc, je vis à la Riviera. Ma mère, elle est à Bassam. Elle est à Bassam. Ok, de temps en temps, vous allez la voir, bien Oui. sûr. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Reprendre la classe de terminale, est-ce que ça a été vraiment un choc pour vous au résultat, la première fois? Oui, ça a été un choc. Votre nom n'est pas sur la liste, vous voyez vos amis sauter, tout le monde est content et vous, vous êtes là, vous êtes triste, vous pleurez? Bon, ça a été un choc, mais bon, c'est la vie. Et puis, ça passe. Oui, mais Après. d'accord. Mais dans l'instant, Oui, dans l'instant, ça a c'est été un choc dur. très dur. Comment est-ce que vous avez annoncé ça à votre maman? Je lui ai dit que je n'ai pas eu mon examen. À quelle heure vous l'avez appelé? Bon, sur le champ. Sur le champ? Oui, sur le champ. Je lui ai dit que ça n'a pas marché. Elle a dit de ne pas me décourager et tout. Cette dame qui est là est impatiente de nous parler. Tout à l'heure, Raïssa, tout à l'heure, enfin, en venant, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle a mis une petite ceinture. Voilà. C'est tendance aujourd'hui. Les boom bags qu'on a connus à l'époque. Raïssa, lève-toi qu'on voit bien ce boom bag. Avec plaisir. Et puis ceux de l'époque vont se dire, oh mais d'accord. En fait, c'est le sac ceinture en Sac fait, qui a été ceinture, on appelait revisité. banane, la banane qu'on portait à pardon. l'époque. Sac banane, oui, à l'époque, qui a été revisité. Donc aujourd'hui, ça fait plus classe. Assieds-toi, chérie. Assieds-toi. Bon, ça Voilà, va, on a je peux vu le m'asseoir. boom bag. Ok. Alors, le sac ceinture ou boom bag, le hit bag de la saison. Jamais le dicton, tout finit par revenir à la mode, n'a jamais été autant appliqué sur les tendances du moment. Selon Kendall Jenner, la dernière de la fratrie Kardashian, elle dit que c'est quand en fait ce sac est le meilleur sac pour elle, parce que le meilleur endroit pour elle pour le porter, c'est en boîte de nuit. Elle estime qu'en fait les mains sont libres. Quand tu as ce sac, tu n'es pas obligé d'avoir les contraintes et tout. Exactement, tu le gardes, tu as toutes tes affaires à l'intérieur. Et puis c'est plus facile, les mains sont libres pour faire ce que tu veux. Il faut dire que ce sac est sorti autour des années 90, donc ça fait quand même longtemps. Donc quand vous voulez revenir avec une nouvelle tendance, il faut dépoussiérer, il faut revisiter. Exactement. Voilà, pour ne pas tomber dans la routine d'avant. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le porter un peu plus classe. Okay. C'est-à-dire que pour nos sorties, ça va de tous les jours. Si vous ne voulez pas tomber dans le look casual, vous pouvez porter un jean, un chemisier et puis votre accessoire sera votre boom bag. Donc tout dépend de vos objectifs style. Vous pouvez le porter avec vos jeans, t-shirt, baskets, ou encore avec une petite robe et des baskets, ou encore une robe, des talons, un pantalon, des talons et un chemisier. Voilà, tout dépend de votre inspiration du moment. Mais enfin, avec les tendances, comment justement faire pour ne pas être, certes tendance, mais en même temps ne pas en faire tout le monde? Je pense pour moi, pour ma part, Christelle,
si vous voulez porter le sac ceinture, c'est juste de vous habiller simplement parce que j'estime que ça relève en fait le style vestimentaire. Juste quand on était encore tout à l'heure là-bas, ma tenue faisait simple. Donc une fois que je l'ai mise, ça fait un peu plus sophistiqué. Enfin, on te remarque en fait avec ta ceinture. Donc faut pas en faire trop, sinon ça fait too much et ça va pas le faire. Hein. Donc il faut vous habiller simplement, le plus simplement possible. Plus simplement, c'est quoi? C'est un pantalon, un jean Est-ce que Déborah, dans son style actuel, elle peut mettre non, voilà. Ça ne va pas le faire. Okay. Donc moi, j'estime un pantalon, un jean, voilà, pourquoi pas. Le pagne, pas un pantalon? Non, pas du pagne, ça ne va pas avec le pagne, non. Voilà. Donc et avec simplement le jean? Jean, robe. Ou pantalon en tissu, jean, basket, voilà. T-shirt, ou jean, chemisier, talon, ou une robe avec des talons ou des baskets. C'est selon votre inspiration du moment. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc elle a voulu le porter un peu plus casual. Donc un jogging, un top, des baskets. Voilà, et elle a porté comme ça, c'est-à-dire qu'en bandoulière. Donc le sac s'arrête juste sous le bas de ses aisselles. Donc voilà, elle tient son sac, je pense. Et celle-là, elle a mis un blazer. Ok. Voilà, et donc ça fait l'accessoire qu'il faut. D'une autre couleur. Oui, d'une autre couleur. Donc, parce qu'elle a mis une tenue noire. Donc elle a mis du rouge. Une autre personne aussi également qui a mis un bodysuit avec un jean. Et ça a été l'accessoire pour relever ou surrelever sa tenue. Voilà. Pareil, jean. C'est sympa. C'est le look en fait. En fait, c'est vraiment très simple. Oui, c'est très simple. Très simple. Faut pas vous compliquer. Donc ça, c'est l'une des sœurs Kardashian, Kourtney. Voilà, un jean, un top et son accessoire, son sac. Évidemment, il faut rappeler. Et ça, c'est un look très classe. C'est très classe, oui. Ouais, très classe. Pantalon jambes larges, blazer et puis voilà, le sac. Voilà. Il faut, Raïssa, rappeler que lorsqu'on le met, regarde celui-là. Oui. Elle est habillée très simple. Hein. Jean, tunique et puis voilà. Très light. Oui, très light. En fait, en gros, c'est ça. Voilà. Bon, alors il faut rappeler qu'évidemment, lorsqu'on met ce boom bag, on ne met pas d'autres sacs. Voilà, pas d'autres sacs, oui, exactement. Faut pas. C'est très important. Faut pas tomber dans le cliché. Faut pas en rajouter. Si vous partez au travail, évidemment, vous auriez besoin peut-être de votre sac pour l'ordinateur et tout, ça pourrait le faire. Non, je pense que non, pour le travail, non. Voilà, c'est vraiment pour les sorties. Pour les sorties. C'est très important de préciser. Pour les sorties en lounge, en restaurant ou pour les week-ends, voilà. Déborah, je vois Déborah qui regarde. Quelque chose à dire sur cette nouvelle tendance-là? Oui, c'est joli. Ça fait classe, tranquille. C'est juste pour emporter le nécessaire. Hein. Donc peut-être votre fond de teint, vos papiers, le téléphone. C'est quand même assez... Maintenant, on peut l'ouvrir. C'est un peu large? Oui, c'est un peu large. Donc si vous avez des tablettes, ça ne va pas le faire. On va me l'aider. Oui, bien sûr. Si vous avez des tablettes, ça ne va pas le faire. Ou non, pas des tablettes. C'est juste pour emporter. Je pense que ça pourrait contenir un fond de teint, votre brush, donc voilà, le téléphone, vos pièces d'identité, l'argent, et puis voilà, c'est le nécessaire, juste le nécessaire. Est-ce qu'il faut aller au market au marché avec? Oui, c'est l'endroit indiqué parce que là, on le tient, je pense, en sécurité. Quelqu'un me demandait est-ce que je dois aller au marché d'Adjamé avec ça? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est voyant en fait. On le remarque tout de suite. C'est un sac, mais vraiment, il ne faut pas provoquer les gens, je pense. On ne va pas partout avec. On ne va pas partout avec. Il faut sélectionner vos endroits où vous allez avec votre sac. C'était la notion d'attention. N'allez pas vous faire chic. Genre, je vais déambuler, me faire plaisir. Non. Si vous allez juste acheter quelque chose, oui, rapidement. Rapidement, voilà. Mais dans un marché, mais si c'est pour aller faire les courses. Les courses où on part d'une boutique à une autre boutique, là, ça va pas. Dans un autre endroit, par exemple, dans un mall, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est facile là-bas. Voilà, ou en supermarché, voilà. Mais dans un marché ouvert, à ciel ouvert, où il y a tellement de monde, on ne sait jamais. Bon, enfin, bref. On salue en même temps tous ceux qui nous regardent à Djamé. Moi, j'ai grandi à Djamé, donc attention doucement avec Djamé. Alors, revenons à Déborah. Quand on commence une série scientifique, on a de grands rêves, n'est-ce pas? Oui. On se dit, bon, j'ai eu mon BPC, j'ai vu en seconde C, c'est la fierté des parents et tout. À ce moment-là, vous disiez quoi? Qu'est-ce que je peux peut-être faire, devenir astronaute, je peux devenir si. Qu'est-ce qui passait dans votre tête à ce moment-là? Pharmacienne. Pharmacienne? Devenir pharmacienne. Parce que vous croyez en cette série-là? Oui, je crois en la série. Puisqu'il y a des gens qui réussissent au bac. Bien sûr. Donc, c'est une bonne série en tout cas. Mais en seconde, ça allait? Oui, ça allait en seconde.
C'est à partir de la première que les choses se sont gâtées. Exactement. Aujourd'hui, ça va en terminale A1. Vous avez été même première de votre classe? Oui. À la grande fierté des parents. J'ai été première de ma classe en terminale A1. D'accord. C'était le premier trimestre? Le premier trimestre. Et je crois que vous avez fait un bac blanc? Oui, un bac blanc. Les résultats ne sont pas encore... Non. Ok, d'accord. Vous rendez à l'école comment? Vous vous déplacez, enfin, vous êtes à la Riviera? Oui. Vous habitez ici à la Riviera? Oui, exactement. Donc, c'est pas très très loin, n'est-ce pas? Non, c'est pas très très loin. Vous marchez, vous prenez un transport en commun? Oui, un transport commun, souvent un taxi compteur. Taxi compteur? Ou bien souvent aussi, ma tata me dépose. D'accord. Ok. Les cours commencent à quelle heure? À 7h30. Et vous dormez jusqu'à quelle heure? Non, je me réveille à 6h. Qu'est-ce qui fait le retard alors? Je suis un peu lente. C'est pas mieux de commencer de se réveiller à 5 heures? Je ne suis pas tout le temps en retard, mais parfois je suis en retard. On peut être en retard. Et quelle est la méthode pour être première en classe et surtout le challenge, c'est de garder le niveau? Exactement. Parce que quand on est premier, tout le monde veut prendre sa place. Quel est votre style d'étude? Quelle est votre méthode de travail? Déjà, moi, je suis quelqu'un, je retiens vite les cours. Les explications? Oui, les explications, je retiens. Donc, ça fait que il suffit de lire mon cours un peu et puis ça passe. L'exercice également? Oui, l'exercice aussi. On a juste une petite rubrique. On va savoir aujourd'hui comment faire les œufs au plat original. Regardez. Bonsoir, chers amis de la cuisine. Envie d'un œuf au plat? Oui? Et si vous le cuisiez de façon originale? Je vous montre. Pour faire un œuf au plat original, prenez un poivron rouge comme ceci, ou vert ou jaune de votre choix, enlevez le cœur et coupez-le de sorte à faire des anneaux. Mettez ensuite les tranches de poivron dans une poêle et cassez les œufs à l'intérieur. Ils peuvent déborder, mais ce n'est pas grave. Laissez cuire à votre convenance et retirez du feu. Vous voilà avec des œufs au plat, présentés autrement. Allez, bonne cuisine à toutes! C'est magnifique, l'idée est magnifique. Hein? Oui, très. Original, vous avez vu, original. C'est-à-dire qu'ils ont découpé en lamelles, là, et puis ils ont mis l'œuf dedans, en grille. Je sais que Raïssa... je sais, Raïssa... Alors, allons-y. Déborah, je vous en prie. Allons-y. Non, Déborah, sentez-vous libre, hein, comme à la maison. Okay. Moi, comme j'aime le poivron, et ça sent tellement bon. Avec le poivron. Hein. C'est bon. C'est incroyable. Bon. Et c'est bon. Oui, ça, c'est bon. Allez-y, hein. Il ne faut pas se priver. Il faut manger, ma chérie. Parce que le bac, c'est dans quelques jours, il faut prendre des forces. Exactement. On va avec le plat, non? Oui, on va avec le plat. Allez, ça me regarde mal. Aujourd'hui, Hassan ne mangera pas le plat. Hassan ne mangera pas aujourd'hui. Mais c'est très bon. Je disais à Déborah, le bac, c'est bientôt. Il faut qu'elle prenne des forces. Alors, pour le bac qui arrive, le style, ça sera quoi? Ce ne sera pas un style décapi. Hein? C'est-à-dire, on bosse toute la nuit et on dort le matin. Pas vraiment. Pas vraiment. Pas décapi. Quel sera quoi le style? Quelle sera la stratégie que Déborah va mettre en place? On va continuer à travailler en groupe. Oui, en groupe. Ça ne va pas changer pour le bac. On se dit, on se retrouve peut-être à 10 heures. On va mettre encore un peu plus de jours, puisqu'ils vont nous laisser un mois déjà pour réviser. Donc, on va mettre un peu plus de jours et puis continuer les cours de renforcer avec les professeurs à l'école. Il y en a qui travaillent bien à l'école, qui sont peut-être, ils sont souvent premiers, ou deuxième, ou troisième, ils ont une très belle note. Et puis au baccalauréat, on ne sait pas ce qui se passe. Ça passe toujours à côté. Dans quel état d'esprit on se met pour être optimiste et avancer? Il faut se dire que déjà, je compte avoir mon examen. Déjà, enfin, s'annoncer à soi que je veux avoir cet examen. Oui, exactement. Il faut déjà penser comme ça. Et puis, il faut aussi continuer à étudier. Parce que le bac, là, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Comme quoi, par exemple? Comme ce que vous avez dit. Je peux être bon en classe et puis ne pas avoir. Voilà. C'est comme ça étonne tout le monde. Même les professeurs sont étonnés et tout ça. Il ne faut pas avoir trop d'assurance, en fait. Oui, c'est ça. Examen, là. Ça dit qu'il ne faut pas aller avec trop d'assurance.
il faut être un peu sûr, mais pas trop, Voilà, c'est ça? exactement. Oui, exactement. Il ne faut pas trop dire parce que je suis fort, je vais avoir mon examen, Oui, ça c'est sûr. clair. Ça, c'est clair. Pas comme ça. Ok. Alors, est-ce que vous avez le temps de vous amuser? Est-ce que même c'est permis de s'amuser quand on est en terminale? C'est permis de s'amuser. Bon, moi, je trouve que c'est permis de s'amuser parce qu'il ne faudrait pas aussi trop penser à l'examen. bosser, quoi. Exactement. Vous êtes en classe de terminale, vous êtes une jeune femme très belle et tout. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie? Non. Mais, Pas je veux encore. savoir. Il n'y a personne dans votre vie? Non, pas Ou encore. il y a quelqu'un, mais vous vous observez? Pas vraiment. Il n'y a personne. Bon, on y arrive. Pas vraiment. Pas vraiment. Donc, il y a quelqu'un qui est dans le noir. Je demande. Il y a Elle dit pas personne. vraiment, Raïssa. Il faut bien, Ça veut dire- répondre. non, il faut bien répondre, c'est la télévision, il faut Il n'y qu'on a sache. personne dans ma vie actuellement. Mais Je suis célibataire. Célibataire. Mhm. Mais tout à l'heure, quand j'ai dit il y a quelqu'un qui est là, qui est dans le noir, vous avez dit oui. Pas vraiment. Peut-être, Pas vraiment. je ne sais pas. En tout cas, de mon côté, il n'y a pas... Déborah. C'est vrai. D'accord. Ça commence à être bizarre. Déborah me dit, mon cher. C'est un sujet très sensible. Donc, ok, il n'y a personne. Oui, il n'y a personne. Ok, d'accord. Si il devrait y avoir quelqu'un, il devrait être comment cet homme-là? L'homme idéal pour Déborah, si ça existe, ça serait quoi? Si ça existe. Il Bon. devrait être comment? Il doit être grand, il doit être mince, il doit avoir beaucoup d'argent en dollars, il ne doit pas être en CFA du tout. Lui, il doit avoir que des dollars, ou bien des pounds, ou des livres sterling, Des euros. ou bien des euros. S'il Bon. est gentil, ça va. Merci beaucoup, Déborah. On a fini l'émission. Nous en arrivons donc à l'instant de l'invité, c'est donc la chute de l'émission. On part retrouver Sita. Mata n'est pas là aujourd'hui, on a Sita. Et notre invité a une passion secrète, c'est le maquillage. Donc, on aura un salon de coiffure plus tard, c'est l'objectif? Oui. Pourquoi Pourquoi pas? pas? Pourquoi pas? D'accord, allons-y. On commence la démo. Elle maquille ses amis et ses frères et ses sœurs. Oui, ça aime bien ça. D'accord, vas-y, de toute façon, c'est ton chapitre. Hein? On arrive à... Et quand vous maquillez vos amis, ils paient ou c'est gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit. Pour le moment. Qu'ils profitent. Et ce sera à combien les services de... Bon, je ne sais Déborah? pas d'abord, je n'ai pas encore... Checker les prix auprès des professionnels. Voilà. Bah, notre émission est terminée. Déborah, merci beaucoup. Alors, on se dit donc, Déborah, venez, Raïssa, venez. Oui. Venez. On va dire au revoir. Au revoir aux téléspectateurs, voilà, ceux-là qui nous ont regardés, qui vous ont regardé, parce que c'est vous qui êtes la star. Ceux-là qui vous ont regardé aujourd'hui, qui vous ont mieux connu. On salue tous ceux qui sont dans votre zone, dans votre collège, dans votre lycée, pardon, à la Riviera, et tous ceux-là qui nous regardent en Côte d'Ivoire et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Merci de vos réactions sur la toile. Merci beaucoup. Nous avions notre chère Déborah, aujourd'hui, élève en classe de terminale A1, qui passera le baccalauréat bientôt, et on lui souhaite plein succès. Merci. Raïssa, merci beaucoup. Le prince charmant. Ok. Qui est très gentil. Très gentil. Plus que gentil. On se retrouve donc demain pour une autre émission de... Mais 100%. avant cela, remerciements à toute la team, toute la grande team. On ne peut pas venir comme ça puis partir sans remercier la team. La régie, le studio, Erdvige, Mohamed, les cadreurs, Hassan, le nodal, la vidéo, le son, le maquillage, Georgina, Joël pour les tenues vestimentaires. Merci beaucoup. On se retrouvera demain, surtout sur Facebook. Pour vos réactions, n'oubliez pas de taper sur les claviers et sur Twitter. Au revoir, bye bye. À demain pour une autre émission de 100%. Bye bye.